Les amis, alors si l'amour gouvernait le monde, je pense qu'il y aurait moins de soucis. Dans les familles, il y aurait moins de problèmes. Entre frères et sœurs, il y aurait moins de problèmes. Entre des amis, il y aurait moins de problèmes. Dans les milieux professionnels, dans les lieux de travail, il y aura moins de problèmes. Entre voisins, il y aura moins de problèmes. À l'école, avec les enfants, il y aura moins de problèmes. Il y aura moins de problèmes un peu partout. Ce qui se passe aujourd'hui, pour ma part, je pense que, je parle tout le temps du mal-être, tout ça. Je pense que le mal-être aussi est dû au fait que, dans beaucoup de cas, que l'amour ne gouverne pas le monde d'aujourd'hui. Nous avons de plus en plus de la peine à avoir ce qu'on appelle l'amour pur, l'amour simple. Et c'est ça qui fait qu'il y a autant de soucis dans le monde, c'est ça qui fait qu'il y a autant de mal-être. Je pense aussi que si on avait plus d'amour, c'est-à-dire que si l'amour avait pris beaucoup de place, plus de place, une grande place dans notre cœur, voilà, on envierait mieux l'autre, il y aurait moins de jalousie, il y aurait moins de combine, il y aurait plus de compassion, il y aurait plus de, voilà, d'amitié, il y aurait plus de, voilà, on serait plus sensible à l'autre quand il est en difficulté. Bref, on comprendrait mieux plus l'autre, voilà. Et puis on aura aussi ce que j'appelle, on serait moins attaché aux choses matérielles, à tout ce qu'il y a sur la terre. Et puis l'être humain que nous sommes aura plus d'importance au regard, c'est-à-dire que devant l'autre, devant les yeux de l'autre, et ça changerait énormément de choses. Mais comment faire pour que l'amour puisse prendre beaucoup de place dans le monde d'aujourd'hui, pour que l'amour puisse prendre une grande place dans notre cœur? C'est qu'il faut se dire que nous sommes de passage finalement ici. Nous sommes de passage sur cette terre et que finalement on ne va pas rester, on ne va pas y rester. Donc qu'on soit riche, pauvre, qu'on soit beau, belle, qu'on soit intelligent, pas intelligent, qu'on soit... Peu importe ce qu'on peut être, il faut qu'on comprenne qu'on n'est que de passage. Et que finalement, l'amour doit avoir plus d'importance puisqu'on n'est que de... Voilà, nous sommes en vacances, comme je l'ai écrit une fois dans mon livre de la mort à la vie. Nous sommes en vacances ici. Et si on voit ça de cette façon, finalement, parce qu'aujourd'hui on se bat pour quoi? On se bat pour l'argent, on se bat pour le matériel, on se bat pour avoir une belle maison, on se bat pour avoir une belle voiture, on se bat pour avoir peut-être une belle femme, un beau mari, un mari qui est bien, une femme qui est bien pour se construire des maisons, pour s'acheter des choses, pour s'acheter des belles voitures. Et pourtant, à la fin, on laisse tout ça. Donc, on peut devenir ennemi avec un frère ou une sœur à cause de l'argent. On peut devenir ennemi simplement avec peut-être notre conjoint ou notre conjointe simplement à cause de l'argent. On peut devenir ennemi avec un ami, un bon ami ou une bonne amie à cause de l'argent. Tout cet argent, c'est pour faire quoi? C'est pour s'acheter une voiture, une maison, pour vivre bien, avoir une belle vie. C'est le matériel, quoi, en fait, tout cet argent, dont on a bien entendu besoin pour vivre sur cette terre. Je n'en disconviens pas, puisqu'on est là. Mais à la fin, au final, on va laisser ça un jour et puis on va partir. Et on va partir de la même façon. C'est-à-dire que tu sois pauvre, tu partiras de la même façon que celui qui est riche. Et celui qui est riche partira de la même façon que celui qui est pauvre. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui, parce qu'il est riche ou parce qu'il est plus beau, plus intelligent, le jour qu'il est en train de mourir, il dit non, je ne veux pas mourir, je veux laisser mes yeux ouverts. Tout le monde, le jour où tout le monde part, on est tous couchés comme ça, les yeux fermés finalement. Donc il n'y a aucune différence. La différence se posera peut-être au niveau des obsèques, comment ça se passe. Mais c'est pour dire que si l'amour gouvernait ce monde, je pense, les dirigeants seront différents, que ce soit les dirigeants de l'Afrique, les dirigeants de l'Europe, les dirigeants partout dans ce monde. Ils dirigeront peut-être le monde avec beaucoup d'amour et ça changerait beaucoup de choses même dans nos pays africains parce que c'est l'amour qui prendra le dessus et puis les gens seront plus sensibles à la souffrance d'autres personnes. Peut-être que les riches essaieront de donner un petit peu aussi aux pauvres, voilà, à ceux qui n'en ont pas assez pour qu'ils soient un peu bien aussi parce que là, à ce moment-là, c'est l'amour qui va contrôler certaines choses. Donc, celui qui sait qu'il amasse beaucoup d'argent peut-être essaiera d'en donner un petit peu, de créer des branches pour en donner un peu plus. Voilà, en l'occurrence dans nos pays d'Afrique. Donc, nos dirigeants seront plus affectés, plus touchés parce qu'ils auront l'amour à la place de la part au gain. Et même dans nos familles, ce sera la même chose. Donc, les gens seront moins accros au matériel et du coup, c'est l'amour qui va prendre le dessus. Vraiment, franchement, je vous demande aujourd'hui, pour ceux qui ont un moment, ceux qui voient cette vidéo que je suis en train de faire, prenons tous ces moments, on ne sait jamais, ça peut faire une boule de neige. Prenons un moment, allumons une bougie et faisons tous une petite prière, une petite méditation, voilà, une petite concentration pour qu'un jour, l'amour gouverne notre monde.
Ça pourrait peut-être nous aider pour beaucoup de choses. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Alors, c'était Félicité Fili Monga, ensemble vers le bien-être. À bientôt. Lumière et grâce à tous.